Troisième et dernière partie de cette émission, je suis toujours avec Alcenitiam, économiste, Raphaël Eleono, écrivain, et on va tout de suite passer au grand angle. Afreximbank veut renforcer ses investissements en direction des petites et moyennes entreprises qui, malgré leur importance dans le tissu économique, peinent toujours à émerger. Le principal obstacle, le financement. La Banque africaine d'import-export parie sur elle comme étant un moteur dans l'export. Afreximbank lance pour ce faire un nouveau fonds d'un montant de 100 millions de dollars. Ange Bijou, le menu. Bank au chevet des petites et moyennes entreprises africaines. Pour combler le manque de financement dont souffrent les PME, la Banque africaine d'import-export a lancé un fonds d'investissement d'un montant de 100 millions de dollars. Ce financement, qui entre dans le cadre du Fonds pour le développement de l'export en Afrique, devrait permettre de développer le commerce intra-africain et de soutenir les PME. L'objectif à long terme du Fonds pour le développement de l'export en Afrique est de fournir des fonds propres et des services financiers, non financiers et d'appui connexes aux opérateurs des secteurs négociables et d'appui en Afrique, l'accent étant mis sur les activités qui soutiennent le commerce intra-africain et les exportations à valeur ajoutée. Le nouveau fonds d'investissement d'Afreximbank devrait démarrer ses activités au cours de cette année 2019. Selon les responsables de la banque, ces fonds issus d'un engagement initial pourraient être portés à 450 millions de dollars. L'importance n'est pas d'octroyer 100 millions de dollars, mais l'importance pour moi, c'est quelles conditions d'accès les PME ont pour utiliser ces 100 millions de dollars et renforcer leur structure économique, parce que les PME sont les sociétés qui vont le plus créer des emplois aujourd'hui, demain et après-demain et bien sûr dans le futur. Le financement des PME reste un défi majeur pour le développement des exportations par les entreprises du continent. Selon la Banque régionale, le Fonds pour le développement de l'export inclura dans un futur proche les investissements en actions vitaux propres à stimuler le commerce intra-africain. Afreximbank toujours dans la bataille pour le commerce intra-africain. La Banque d'import-export intervient donc dans le renforcement de l'activité des PME à Alcenitiam. Est-ce qu'il faut renforcer ce type de fonds de garantie visant à rassurer finalement les banques? Je pense qu'il faut renforcer. Surtout, en fait, les difficultés de crédit qu'on a en Afrique, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut vraiment essayer de trouver, en fait, de faciliter en fait l'apport de crédit. Je ne sais pas là si le commerce et tout c'est fait par rapport à des dons ou la banque elle fait des prêts, mais c'est que en fait aujourd'hui l'économie marche par crédit. Parce que quand les ménages ont des crédits, les entreprises ont des crédits, elles peuvent investir et ça relance en fait le multiplicateur keynésien. Et moi ce que je souhaiterais dire par rapport à ça, c'est l'économie en général. Parce que quand vous voyez, on parle de commerce intra-africain. Et moi ce qu'aujourd'hui je pense qu'il faut maintenant penser à une croissance globale. Bien sûr c'est bien de favoriser le commerce africain, mais il faut aussi faciliter le commerce entre certains pays d'Europe et certains pays d'Afrique. Parce qu'on est dans une logique, si vous voulez, de croissance inclusive, mais il faut, aujourd'hui, les économistes parlent tout le temps de compétition et de concurrence. Mais moi, en fait, ce que j'ai pensé et ce que j'ai écrit dans mon dernier livre, c'est qu'on pourrait, pourquoi pas, penser à une croissance plus globale avec des échanges qui ne seraient pas simplement d'une certaine zone européenne, où on crée la communauté économique des États européens, où on crée des zones africaines. Donc, penser en fait à une croissance globale sans penser forcément à la théorie de la concurrence. Ça, c'est un peu, si vous voulez, la théorie des physiocrates qui disait que quand on exporte plus qu'on exporte et quand on exporte plus qu'on importe, on gagne du bénéfice. Alors qu'aujourd'hui, il ne faut pas simplement rester dans ce cadre-là. Et par rapport à tout ce qui a été dit, je parle un peu de l'économie générale et après je reviendrai sur le terrain pratique. Il y a des lois d'Engels qui dit que quand on augmente la part du revenu, la part alliée à des produits alimentaires baisse. C'est-à-dire qu'on est dans des pays où les pays européens ont atteint l'état stationnaire. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation où leur revenu n'est pas totalement consommé. Et donc, il faut créer de la richesse, il faut créer de la valeur ajoutée. Et ce que David Ricardo appelait en fait la théorie des investissements, c'est-à-dire les investissements atteignent un certain niveau. Et aujourd'hui, il faut essayer de trouver du crédit et les banques européennes ont tellement de possibilités de créer du crédit dans des pays africains comme ça et pour créer de la croissance dans ces pays-là, ils ont intérêt parce qu'ils ont atteint, moi je pense que j'ai écrit dans un bouquin qui n'a pas du tout été accepté, qui n'a pas été jugé critique parmi les maisons d'édition, c'est pas
parce que j'ai dit que d'une certaine manière, l'Europe atteint l'état stationnaire et pour développer leur crédit et pour pousser leur croissance qui aujourd'hui navigue autour de 2-3%, il faut investir dans les pays africains, il faut des banques commerciales dans les pays africains, il faut ça. Et donc, justement, moi, je suis d'accord avec ces aspects-là de commerce intra-africain, mais aussi, il faut penser à un commerce un peu plus mondial, en fait. Sortir, en fait, de ce cadre concurrence juste africaine, européenne, et rentrer dans un cadre de concurrence globale. Raphaël Elelo. Oui, le développement de mon frère est d'une majesté incontestable. Sauf que moi, j'ai un souci, parce que je me pose la question de savoir, une banque n'est pas une entreprise philanthropique. Elle est là pour se faire de l'argent aussi. Bon, quelle est l'option que cette banque donne à ces PME? Est-ce qu'elle leur donne de l'argent gratuitement? Ou alors c'est des crédits que les gens doivent contacter? Et puis, quel type de produit? Parce que c'est ça aussi. C'est ça aussi, parce que le petit commerce que nous voyons tel qu'on l'a vu dans les images, c'est le plus souvent des petites cultures vivrières, parce que l'Afrique a du mal à s'industrialiser. Justement, ces cultures vivrières, il ne faut pas négliger. C'est des cultures de base parce que l'Afrique n'est pas autosuffisante. Donc la France, je veux dire, l'économie française, c'est 95% de PME. Donc c'est 95% de petites entreprises qui sont là, qui travaillent et qui font la vraie économie. Oui, je suis d'accord avec ça. Moi, je ne néglige pas les cultures vivrières. Sauf que nous partons déjà démembrés dans la mesure où on le voit par exemple à Château-Rouge. Vous ne verrez jamais, si le blanc là n'a pas épousé une africaine, rentrer acheter le bâton de manioc ou le macabo ou le truc. Au contraire, c'est nous-mêmes. Il faut inspirer les Occidentaux à aimer notre culture, à l'apprécier. Et ça, c'est tout le défi de la mondialisation. Vous êtes écrivain et vous devez savoir que la mondialisation, c'est un choc des cultures. Oui, c'est un choc de culture. Sauf il faut essayer de vendre notre culture comme on le peut. Je suis d'accord avec vous. Oui. Sauf que c'est nous-mêmes, Africains, qui la tuons encore notre culture. Parce qu'allez dans les aéroports, vous verrez les Africains rentrer avec des paquets de camembert. Mais j'ai jamais vu un occidental qui quitte l'Afrique avec un paquet de bâtons de manioc ou de macabo, parce que nous avons le label des civilisés. Et il faut déjà arrêter cette course à la civilisation-là, parce que je ne sais même pas ce mot civilisé, qu'est-ce que ça veut dire exactement. C'est l'Africain lui-même qui, quand on voit nos banques en Afrique regorgent de beaucoup d'argent, mais ces petites personnes-là qui vivent dans les villages, qui font des champs, et puis l'agriculture en elle-même, elle n'est pas encore aussi... c'est une agriculture à la houe. Justement sur l'agriculture, à la machette. J'ai fait une thèse sur l'agriculture, sur les coopératives agricoles, et j'ai essayé de voir en quoi l'aide publique au développement pourrait être plus efficace si elle touchait directement les acteurs à la base. Les acteurs à la base, ce sont les coopératives, ce sont les mutuelles. Exact. Donc en fait, créer une forme de convergence en fait, des risques, parce que la plupart des terres agricoles, c'est des terres de moins de 2 hectares. Oui. C'est-à-dire les partenaires n'ont pas le choix. Par exemple, quand l'AFD veut aider aujourd'hui une coopérative, elle se retrouve face à un paysan qui a une terre de moins de 2 hectares. Donc il faudrait structurer tout ça. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie solidaire. Mais il faudrait vraiment réfléchir à ce que l'économie solidaire nous permette justement d'avoir une croissance plus inclusive en touchant ces coopératives, en touchant ces acteurs clés à la base. Parce que ce sont eux qui créent de la croissance. Par exemple, les pays africains sont des pays qui sont... La plupart des emplois sont dans des emplois tertiaires. Oui. C'est-à-dire les emplois des paysans, les agriculteurs et tout ça. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est relancer cette croissance et faire que cette croissance, elle touche en fait d'autres pans de l'économie. Et souvent, en fait, les économies africaines quittent le secteur primaire et vont directement dans le secteur tertiaire et oublient le fait que le primaire, c'est ce qui nous nourrit, ce qui crée à la base, c'est exactement ça. Et donc, moi, je pense que ces banques peuvent nous aider, et surtout les banques d'investissement, parce que la Société Générale, elle fait du travail dans les pays africains, mais elle ne relâche pas le crédit parce qu'elle dit que nous ne sommes pas solvables. Mais pourquoi pas créer une structure afin que ces jeunes-là, ces ménages-là soient solvables d'une certaine manière. Donc il y a une forme de contrôle. Je vais encore rebondir par rapport à l'éternel débat sur les CFA, mais il y a une forme de contrôle des économies occidentales sur les autres. Et vraiment, il faut essayer d'aller vers une croissance un peu plus égalitaire et des échanges un peu plus égalitaires. Parce que là, on enchaîne un début de siècle, et le siècle passé a été un siècle de domination, d'exploitation. Oui. Et on est sur un
une chaîne panafricaine et on peut parler de cette manière. Sans doute sur une autre chaîne, je ne pourrais pas parler ainsi. Oui, bien sûr. Mais il faut vraiment laisser l'Afrique prendre son destin en main. Et c'est aux Africains même d'aller chercher ce destin-là. Puisque si nous attendons que ce sont les Occidentaux qui vont nous donner la permission, nous ne l'aurons jamais. Et c'est à nos États d'impulser quelque chose qui fera en sorte que nous soyons créatifs et qu'ils soutiennent. Vous êtes écrivain, vous aimez certainement Soyinka qui dit cette phrase, en fait, le tigre ne réclame pas sa tréguetude, le tigre... Exactement. Il bondit sur sa proie. Merci. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes vos explications. Fin de cette émission. Raphaël Elono, je rappelle que vous êtes écrivain, auteur d'Africa, Lève-toi et marche aux éditions Publibook. Un grand merci à vous également, Alseni Thiam. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci à vous pour toutes vos explications durant cette émission. Un merci également à Moustapha Dramé, secrétaire général et porte-parole du Réumi en France et représentant de la coalition IDI 2019 qui était avec nous en début d'émission. Et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain. Très bonne soirée. Merci madame. Merci beaucoup.